l'Éternel vous bénisse. Un merveilleux dimanche. Avec la grâce, nous sommes encore là. C'est dimanche 10 mai, bien aimé dans les Seigneurs, pour pouvoir adorer Dieu. C'est le second dimanche. Nous allons continuer avec le thème du dimanche passé. Nous avons parlé, bien aimé dans les Seigneurs, sur le thème Christ, Jésus-Christ, bien aimé. Nous avons parlé sur le thème Jésus-Christ, la puissance de Dieu pour le salut. Donc, je peux vraiment vous rassurer que Dieu fera encore quelque chose de bien. Dieu nous accordera encore sa grâce et je crois vraiment à l'intervention de la main puissante de Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Et qu'il te bénisse. Amen. 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 Que Dieu te fasse du bien et qu'il te bénisse. Amen. Voilà. Le dimanche passé, bien aimé dans les Seigneurs, nous avons longuement parlé de cet homme de Paul qui nous a adressé cette parole dans le livre de Romains, chapitre 1. Je demande d'ailleurs qu'on le lise. Romains, chapitre 1. Nous allons prendre 2 versets. Ensuite, nous allons aller à 1 Corinthiens, chapitre 1 aussi, où nous allons quand même avoir suffisamment de lignes. Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Je peux même remonter un tout petit peu à partir du verset 15, même s'il le faut. Soyez bénis. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais que je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Amen. Je vais tout de suite prendre 1 Corinthiens parce que ce sera notre texte de base. Chapitre 1er, à partir du verset 18e, nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'au verset 25, par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'heure actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole de l'Éternel. Nous avons parlé sur ce texte la fois passée, le texte de Romains chapitre 1, les premiers versets, le verset 15e. L'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens de Rome pour leur dire qu'il était animé d'un ardent désir de pouvoir se rendre encore une fois à Rome pour apporter l'évangile, pour leur apporter le message. Il disait cela, bien aimé dans le Seigneur, avec tellement d'assurance. Et il leur parlait de pouvoir
leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. Il leur dit une chose très importante, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Soyez bénis, parce que cet évangile, ce n'est pas n'importe quel message que nous apportons, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien qu'il ait dit du juif premièrement, ensuite du grec ou du non-juif, cette parole n'était pas, bien aimée dans le Seigneur, une parole qui ne concernait que le juif et le grec. Dans la version seconde 21 que j'ai lu aujourd'hui, bien aimé, la Bible nous dit, à la place de dire du grec, on nous dit du non-juif. J'ai montré que l'apôtre Paul est l'un des vaillants hommes, bien aimés dans le Seigneur, de la religion juive, chargé en tant que soldat romain de pouvoir faire régner le droit et la justice, bien aimé, d'après Rome, et le droit et la justice d'après les Juifs aussi, disons les sacrificateurs, le Sanhédrin, qui, bien aimé dans le Seigneur, était chargé de la gouverne des choses concernant Dieu. C'est pourquoi partout il passait et quand il entendait parler de ceux qui priaient Jésus, parce que Jésus avait déjà été crucifié à cause de son évangile, bien aimé, l'apôtre Paul renchérissait. Il poursuivait, tuait, séquestrait, maltraitait tous ceux, bien aimés dans le Seigneur, qui pouvaient être reconnus en tant que tels. Comment donc? En tant que chrétiens. Donc tout celui qui priait Jésus, tout celui qui l'adorait, le servait, était la cible. Donc c'était d'une certaine façon une honte de pouvoir abandonner la religion, abandonner ce qui existe depuis et établi d'ailleurs. La loi de Moïse pour suivre la nouvelle doctrine, pour suivre une doctrine d'un jeune sorti d'une ville qui n'a même pas de renom, une ville qui n'a même pas de gloire, une ville qui n'a jamais sorti un puissant. C'est pourquoi même quand il s'agissait de Jésus, lorsque ceux qui sont devenus disciples, Philippe et Nathanaël, son frère, se rencontrent, il lui dit, j'ai trouvé le Messie, je l'ai vu. Et il dit, ah, d'où est-il? Parce que tous, en Israël, ils savaient quelles sont les nations qui sortent les héros, quelles sont les nations qui sortent les grands, les puissants, ceux qui pouvaient avoir de la notoriété et du respect de la population et de tout le monde. Lorsqu'il lui dit qu'il est de Nazareth, il lui pose la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Déjà, Jésus était une honte pour les Juifs. Comment vous voulez nous dire qu'une personne qui vient de Nazareth soit le Messie que nous attendons? Nos pères ont parlé de lui, les prophètes ont prophétisé à son sujet, et vous voulez que nous adorions quelqu'un qui sort de Nazareth? Non, 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 celui-là, je ne crois pas que c'est le Jésus. Et quand ils arrivent devant Jésus, c'est en ce moment que Jésus lui parle et l'appelle par son nom. Il est étonné. Jésus lui dit non, tu t'étonnes de ce que je t'appelle par ton nom, et toi tu t'étonnes de cela, mais lorsque ton frère t'a dit ceci et cela, pour lui confirmer qu'il était le Messie, un envoyé de Dieu, et qu'il savait tout ce qui se passait. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'évangile de Jésus-Christ était prohibé pour les Juifs. L'évangile de Jésus-Christ était une honte pour les Juifs. Et tu ne pouvais pas parler de Jésus sans qu'on te regarde bizarrement. Tu ne pouvais pas parler de Jésus sans qu'on te repousse. Et l'apôtre Paul était, avant de devenir apôtre, lorsqu'il avait encore son ancienne identité de Saul de Tarse, l'un de ceux qui maltraitaient tous ceux qui priaient et proclamaient le nom de Jésus. C'est ainsi que, bien aimé, en chemin, après avoir reçu mandat auprès du souverain sacrificateur, pour aller à Damas, parce qu'on avait entendu qu'à Damas, il y avait des ceux qui priaient Jésus. En chemin, il fait la rencontre avec le Seigneur, et c'est là que le Seigneur lui fait découvrir qu'il était un aveugle. Et qu'un simple disciple est venu, lui a imposé les mains, et les écailles sont tombées. La puissance de Dieu, il a vécu en rencontrant Jésus.
Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui ne croient pas en Christ aujourd'hui puissent le rencontrer par sa puissance. Amen. La puissance de Dieu, bien-aimé, est libérée pour rencontrer cet homme. Et il est tombé de son cheval. Sans savoir qu'est-ce qui lui fait tomber, il entend une voix dans une lumière très forte qui le rend aveugle. Bien-aimé, cet homme expérimente ce qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. Soyez bénis. Amen. Toute sa vie, il n'avait jamais expérimenté une telle dimension de puissance. Mais il dit, mais qui es-tu? Celui que je persécute, il dit, je suis Jésus. Il était étonné. Mais c'est ce nom-là qu'on ne veut même pas entendre. Je ne le vois pas, mais juste à la lumière qui me fait tomber, j'entends la voix dans la lumière, puis là je parle, c'est Jésus. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il lui dit? Il te sera difficile de jamais les aiguillons de la mort. Tu vois, Damas, où tu vas, va là-bas. J'ai préparé mon serviteur. Il priera pour toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu seras mon serviteur. Et il lui donne la mission. C'est là qu'il a reçu. En rencontrant la puissance, en rencontrant Jésus, je te bénis. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Il a rencontré la puissance. Il a rencontré Jésus. Et dès lors, il est devenu proclamateur de l'évangile de Christ. Lorsque tout le monde s'étonne en le voyant proclamer, Paul, bien-aimé dans le Seigneur, transformé de Saul à Paul, n'en avait pas honte. Il avait le courage de parler de Jésus parce qu'il savait ce qu'il a rencontré. Il savait celui qu'il a rencontré. Il savait celui qui était venu à sa rencontre. Et il n'avait pas peur de parler de Jésus. Il avait la joie, il avait le plaisir, il avait en tout cas tout le bonheur du monde d'annoncer Jésus-Christ avec pleine assurance. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance avait été libérée. La Bible nous dit des apôtres, la Bible nous dit des disciples de Jésus. Ils annonçaient l'évangile avec pleine assurance. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même manifestait sa puissance par des signes, par des miracles et des prodiges pour confirmer l'évangile qu'ils avaient. Et l'apôtre Paul est l'un de ceux que Dieu a utilisé puissamment dans cette dimension de puissance, dans cette dimension des miracles, dans cette dimension bien aimée dans le Seigneur du surnaturel, des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Alors il leur dit, bien que c'est à Rome, vous imaginez, déjà en Israël, on était en train d'écraser ceux qui annonçaient l'évangile. Mais celui-là, lorsqu'il rencontre Christ, le Christ l'envoie dans les nations. C'est comme ça qu'il a dit, moi je suis chargé de pouvoir apporter l'évangile aux nations. Soyez bénis. Amen. Lesquelles nations nous sommes? Lesquelles nations, bien aimées dans le Seigneur, sont ceux-là qui sont des non-juifs, qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils soient de l'est ou de l'ouest, blanc ou noir, qu'ils soient asiatiques ou américains, qu'ils soient africains ou de l'Océanie, qu'ils soient même de l'Asie, bien aimés dans le Seigneur, mais tant qu'ils ne sont pas juifs, l'apôtre Paul a été chargé d'aller partout. C'est pourquoi, bien aimé, c'est l'un des hommes de Dieu, de la première ère de l'Église, qui a voyagé dans le monde à plusieurs endroits pour annoncer l'évangile. Il n'avait pas peur. Rome qui répressait les Juifs. Rome qui répressait l'évangile de Juifs. Mais l'apôtre Paul va aller à Rome. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va suivre le puissant dans sa puissance. Là où il agit, là où il est fort, c'est là qu'il dit, je n'ai même pas peur, je n'ai même pas honte, et je vais à Rome. Je voudrais me rendre auprès de vous pour vous annoncer cet évangile. Je n'en ai pas honte. Je n'ai pas honte de porter le nom de Jésus. Je n'ai pas honte. C'est pourquoi je disais, frères et sœurs, aujourd'hui plusieurs personnes ont honte de Jésus. Ils sont chrétiens à l'église, ils sont chrétiens dans les chambres, mais ne sont pas chrétiens là où se trouvent les païens. Ne sont pas chrétiens là où la famille est là. Ils ont honte de parler de Jésus. Là où les amis sont, ils ont honte de parler de Jésus. Change ta façon de considérer ta foi, change ta façon de considérer l'évangile à laquelle tu as cru. Tu as bien fait de croire en Jésus, tu as bien fait de croire à cet évangile, mais j'aimerais crier encore, pousser encore quelqu'un. Sors, lève-toi et va annoncer Jésus. Parle à Jésus. Parle de Jésus, s'il vous plaît. Parle de Jésus au monde, que le monde sache que Christ est le salut de Dieu pour tout celui qui croit. Je dis que le salut, bien aimé, a 4 temps. Il y a la délivrance, comme premier travail que le Seigneur fait. Il y a la guérison, bien aimé dans le Seigneur, comme le second travail. Et la troisième dispensation, bien aimé, c'est la bénédiction.
Et l'Éternel conclut le tout par la vie éternelle. C'est comme ça qu'il dit même à l'apôtre Pierre, à leurs disciples, nous avons tout abandonné, tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Il lui dit, dans ce siècle, vous aurez la bénédiction au centime. Et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Quel est cet homme qui assure de la vie éternelle? Alors que depuis Adam, personne n'a parlé de la vie éternelle comme Jésus. Il rassurait, il savait qu'il en avait le pouvoir, qu'il en avait la capacité. Et celui qui parle de Jésus ne peut pas avoir honte de parler de Jésus parce que Jésus est vrai. Alléluia. Jésus est la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais prendre quelque chose avant d'aller dans le livre de Corinthiens parce que c'est notre texte de base ce matin. Je vais prendre quelque chose. Depuis la naissance de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, qui a fait que Jésus vienne. En envoyant l'ange Gabriel est allé. L'ange Gabriel a parlé à Marie, une jeune femme, n'est-ce pas, vierge, fiancée à un certain Joseph. Soyez bénis. Il va s'adresser à cette femme pour lui dire, bien-aimée, qu'elle deviendra mère. Elle dit non, mais attendez, je ne sais pas vous suivre. Comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Ça veut dire qu'il y aura déploiement de la puissance du Saint-Esprit. De telle sorte que, même si vous n'avez pas rencontré un homme, mais vous serez fécondé et vous aurez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est capable de te couvrir et te donner un potentiel que tu n'avais pas. De créer en toi une chose qui n'était pas. De produire dans ta destinée, dans ton environnement, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Louange à Dieu. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette femme dit qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Selon la volonté de Dieu, je l'accepte. Acceptez, bien-aimés dans le Seigneur, cet évangile, vous verrez le déploiement de la puissance. C'est ça. Quand il dit que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est la puissance de Dieu bien-aimé pour le salut de quiconque croit, l'apôtre Paul est très sûr. L'apôtre Paul sait ce qu'il dit. Il ne raconte pas des bêtises. Il ne dit pas n'importe quoi. Soyez bénis. Amen. La puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord et du non-juif après. Je ne vais pas m'attarder sur pourquoi d'abord et pourquoi après. J'en avais déjà suffisamment parlé la fois passée. Mais j'aimerais juste que tu saches que l'évangile de Jésus n'est pas seulement pour des juifs. Il y a des doctrines qui enseignent que Jésus-Christ est venu seulement pour les juifs. Et chaque peuple a leur envoyé de Dieu. J'aimerais vous dire, le seul en qui nous devons croire, c'est Jésus-Christ. Avant de terminer, bien aimé dans le Seigneur, j'en parlerai. Le seul par qui nous avons le salut, c'est Jésus-Christ. Aucun autre nom sous le soleil n'apporte le salut. Aucun autre. Sinon, s'il y a un envoyé par Jésus-Christ comme l'apôtre Paul, comme les autres disciples, comme moi je me tiens au devant de vous aujourd'hui pour vous adresser cet évangile. Recevez cet évangile, bien aimé, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Tout simplement, croire. Pour que la puissance de Dieu se déploie, pour que la puissance de Dieu se manifeste, vous avez besoin de croire. Je vous invite donc, bien aimé, à croire en Jésus. Et je vous invite à croire à son évangile. Vous pouvez croire en Jésus, parce qu'il est la parole faite chair. Mais vous avez aussi, bien aimé dans le Seigneur, tout intérêt de croire à l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et c'est une parole révélée, c'est une parole éprouvée. Éprouvée par le temps, par les circonstances, éprouvée dans toutes les conditions. Et elle existe jusqu'aujourd'hui. Gamaliel a dit, il parut un certain Jésus, il a annoncé et il a entraîné après lui des foules. Il avait 400 disciples, mais sa parole ou sa doctrine n'a pas fait long feu. Après lui, les choses se sont éteintes. Mais notre homme, notre Seigneur, celui que je vous annonce, Jésus-Christ, est venu au monde par Marie, comme je viens de l'annoncer. Il n'a fait que 33 ans.
avec un ministère de 3 ans, mais un ministère de grand impact jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, le nom de Jésus sauve. Jusqu'aujourd'hui, le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus bénit, le nom de Jésus sort des prisons spirituelles et des prisons physiques. Parce que nous l'avons vu, nous l'annonçons. Parce que nous croyons, nous le proclamons. J'aimerais vous donner une certaine assurance. Non, ce n'est pas n'importe quelle assurance. Je voudrais vraiment vous rassurer. Croyez en Jésus. Quelle que soit la situation que vous vivez, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, j'aimerais vous rassurer. Jésus, c'est l'option, l'opportunité de Dieu pour notre salut. Je te bénis. Amen. Je te bénis. Amen. Le monde cherche où il peut trouver le salut. L'homme s'est créé de Dieu. L'homme s'est fabriqué de statues. Mais j'aimerais vous dire, vous vous battez pour rien. Vous créez un Dieu que vous-même, vous êtes en train d'entretenir. Vous fabriquez un Dieu avec de la matière, comme je l'ai dit la fois passée. Et vous devez le soigner, l'essuyer. Notre Dieu, ce n'est pas nous qui les déplaçons. C'est lui-même qui se déplace. Amen. Je te bénis. Il suffit, bien-aimé, de vous réunir à 2 ou à 3 en son nom. Il vient. Il marque sa présence. Et il agit puissamment. Vous pouvez être dans votre chambre et vous croyez, vous priez. Il est là. Il vous écoute. Il agit. Sur la route, sous la douche, dans un taxi, un avion, un bateau, ou quel que soit l'endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est la puissance de Dieu pour ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous besoin de salut. Amen. Qui n'a pas besoin du salut? Parce que je dis que le salut, c'est la délivrance, la guérison, la bénédiction et la vie éternelle. Qui n'a pas besoin de la vie éternelle? À moins que vous soyez aveugle. Frère, même si vous êtes dans l'aveuglement spirituel, rencontrez Jésus et que les écailles de vos yeux tombent. Que les écailles de vos yeux tombent. Que les écailles de vos yeux tombent. Même si vous m'écoutez pendant 2 minutes tout simplement, que la puissance de Dieu dans cette parole vous touche. Amen. Et vous ouvre l'intelligence et les yeux de l'esprit pour que vous réalisiez quel est votre réel état spirituel. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, a besoin de Jésus. Chacun de nous a besoin du salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde entier soupire. Le monde entier a été soumis à la vanité. Le monde entier croupit sous le fouet de la servitude, de l'esclavage. La Bible dit, nous y avons été soumis. Ce n'est pas de gré, ça veut dire que ça avait été forcé. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Louange à Dieu. Amen. Louange à Dieu. Amen. Dieu a dit, je dois sauver le monde. C'est ainsi que Dieu envoie Jésus par Marie. Et qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand il parle du monde, il s'agit bien de tous ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, mais qui ne croient plus en lui, égarés, détournés par le diable. Alléluia. Amen. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quel est cet homme qui est capable de sauver le monde entier de la perdition, du périssement? Quel est cet homme bien-aimé? Les prophètes des temps et des religions sont venus, mais ils n'ont jamais sauvé le monde. Alléluia. Amen. Beaucoup de religions enseignent qu'on peut mourir pour 100 justes. Encore faut-il les trouver, les 100 justes. Mais personne ne peut mourir pour l'humanité. Mais moi je te présente un homme qui est allé à Golgotha, qui a souffert et qui est monté sur la croix pour sauver l'humanité. Et la seule clé qui ouvre la porte de ce salut, c'est la foi en Jésus. Croire en lui comme étant celui qui apporte le salut. Croire en lui comme étant bien-aimé dans le Seigneur, l'opportunité qui t'amène le salut. Et lui-même est le salut. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'en avait pas honte.
Pourquoi? Parce que aussi, partout où il a annoncé Jésus, Jésus a confirmé son nom. Il a confirmé son évangile par des signes, par des miracles et par des prodiges. Aujourd'hui, il est encore capable de faire ces choses et il continue à les faire. C'est pourquoi il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Je suis heureux de t'annoncer ces choses. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, en effet, le message de la croix, ça veut dire l'évangile que nous annonçons, que Christ est né d'une femme, qu'il a vécu pendant 30 ans et qu'il a commencé le ministère à 30 ans. Et pendant 3 ans, il a fait ce ministère, qu'il est allé de ville en ville, de village en village. Il a annoncé la délivrance, la guérison, une année de grâce. Il a annoncé la liberté, il a annoncé le recouvrement de vue, la guérison de l'infirmité. Il a annoncé le salut. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il a annoncé, mais qu'il l'a aussi fait. Alléluia. Amen. Et qu'il est monté à la croix pour nos péchés. C'est comme ça qu'il parle du message de la croix. Alléluia. De l'évangile de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui sont destinés à la perdition, au périssement, bien-aimé. Le monde ne croit pas en Jésus. Il dit c'est impossible que Jésus monte à la croix. C'est pourquoi je te dis, les religions disent on peut mourir pour 100 justes, pas pour un pécheur. Mais Jésus-Christ, lui, n'est pas mort pour un pécheur, mais il est mort pour l'humanité. À condition que nous puissions croire en lui. Crois en Jésus, frère. Crois en Jésus et ne doute en rien. Crois en Jésus, fais-lui totalement confiance. Tu verras sa droite, tu verras sa gloire, tu verras sa puissance, tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, son intervention. Le monde, bien-aimé, nous livre lorsqu'il nous juge pécheurs. Mais Jésus est venu tout justement pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'apôtre Paul dit, je suis le premier. J'aimerais le paraphraser pour dire aussi, je suis le premier. Alléluia. Je reconnais que sans Jésus, je suis perdu. J'étais perdu autrefois. Je l'ai dit le dimanche passé. La Bible dit autrefois. Dans l'évangile, dans l'épître aux Éphésiens, il dit ce que nous étions autrefois, pécheurs, sans loi. Nous n'avons aucun droit. Mais Jésus est venu. Il a vécu. Il a accompli ce que moi et toi ne sommes pas capables d'accomplir. Quoi? La volonté de Dieu. Il a accompli toute la loi. Et il dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Église, sois béni. Peuple de Dieu, sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Il a accompli ce que nous n'étions pas capables d'accomplir. Parce que avec la loi de Moïse, le salut devait venir, ne devait venir que pour celui qui accomplirait toute la loi sans faille. Il était donc difficile d'accomplir toute la loi sans faille. C'est comme ça que Jésus est venu, qu'il a accompli toute la loi sans faille. Quelqu'un me dira, comment donc? Il y a eu plusieurs épreuves. Alléluia. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les helléniques, ils sont venus tenter Jésus avec des questions, avec des circonstances, en lui présentant des cas. Je prends un cas, par exemple. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Alléluia. Jean chapitre 8, versets 1 à 12. Je reviendrai sur les livres de 1 Corinthiens. J'ai dit c'est notre texte de base. 1 Corinthiens, c'est notre texte de base. Jean chapitre 8. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Jean chapitre 8. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence ma lecture, bien-aimée dans le Seigneur, à partir du premier verset. Je lis Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'à 12. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes.
toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le monde accuse une femme, n'est-ce pas? Amen. La loi de Moïse avait dit que celui qui sera surpris en flagrance d'adultère devrait être lapidé. Et c'est comme ça qu'on devait ôter le mal du milieu du peuple de Dieu. Et là, bien-aimé, Jésus s'est rendu au mont Olivier, à la montagne des Oliviers. Et dès le matin, bien-aimé, il est allé dans le temple comme tout le monde. Il est allé adorer. Il est allé prier comme tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est qu'on lui amène une femme. Parce que partout Jésus passait, il y avait des foules qui croyaient en Jésus et d'autres qui venaient, bien aimés, pour assister à la démonstration de la puissance. Les guérisons, les miracles, les prodiges et les signes qui s'accomplissaient par Jésus. Alors, qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? Qu'est-ce qui arrive, bien aimés? À cause des miracles, à cause des signes et des prodiges, bien aimés, il y avait des foules. Ils ont profité de cet état de choses et ont amené à Jésus une femme qui avait été surprise en flagrance d'adultère. Moïse nous a dit, et toi qui es-tu? Le Seigneur n'a rien dit. Il s'est abaissé et a commencé à écrire par terre. Soyez tous bénis. Amen. Ils lui ont tellement acculé de questions, voulaient l'entendre. La Bible dit il l'éprouvait pour l'accuser. Parce qu'on était en train de chercher comment mettre la main sur lui. Il a amené le bouleversement dans toutes les sphères de la religion juive. Le peuple le suivait. On n'allait plus autant, on préférait suivre Jésus. Partout où il allait, les gens se détournaient de la religion pour le suivre. Nous avons vécu cela. Lorsque vous abandonnez la religion, si vous êtes d'une religion quelconque par rapport à votre famille, pour suivre l'évangile de Jésus, aïe, 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 c'est le courroux de la famille qui descend sur vous. C'est la colère. On vous prive des droits, on vous maltraite comme si vous étiez un paria, un étranger. L'homme à abattre. Voilà l'évangile de Jésus. Alléluia. La religion est une prison, mais l'évangile de Jésus, c'est la clé qui ouvre les portes des prisons. Oui, je peux parler avec beaucoup d'assurance et je sais ce que je dis. Parce que la religion est fondée sur les dogmes, alors que l'évangile de Jésus, c'est la parole de Dieu. La religion, c'est la lettre. Mais l'évangile de Jésus, c'est l'esprit et la vie. Il dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Alléluia. Alors que la religion, c'est la lettre. La Bible dit que la lettre est morte. Elle tue. Elle n'apporte rien. Elle condamne. Elle ne fait que condamner. Elle ne fait que condamner. La loi ne fait que condamner. Mais l'évangile de Jésus est venu pour justifier. Justifier celui qui est condamné par la loi. Que ce soit la loi de la religion, ou la loi de la sorcellerie, ou la loi du monde, ou la loi des circonstances, Jésus est venu pour justifier. On la présente, on ne savait pas de ces jours. L'évangile allait apporter la délivrance à cette femme.
Quand on parle d'adultère, ça veut dire qu'elle était mariée. Femme d'un homme marié qui est allé en relation intime, en intimité avec un autre homme, qu'il soit marié ou pas. Alléluia. Mais pourquoi on amène que la femme? Il fallait qu'on amène la femme et l'homme, parce que tous deux, bien aimés dans le Seigneur, ont été surpris en flagrance. Alléluia. Comment on surprend des personnes en flagrance et on prend une femme? Le monde est injuste. La justice du monde, la justice de la religion, bien aimé, elle est injuste. Le seul juste, c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te présente Jésus-Christ, le juste. Soyez bénis. Soyez bénis. Lorsque Jésus se relève après des multiples insistances, des questions de ceux qui accusaient la femme, il dit, celui qui d'entre vous n'a pas de péché, soit le premier à prendre la pierre et jeter sur la femme. Et il s'est rabaissé à continuer à écrire. Qu'est-ce qu'il écrivait? Je ne sais pas. Mais dans les commentaires bibliques, on dit, ce qu'il écrivait, chacun d'entre eux était en train de voir ses péchés dans ce que Jésus écrivait. Alors, accusés par leur conscience, la Bible le dit, ils se retirèrent l'un après l'autre, un à un. Ils ont commencé à se retirer. Parce que chacun, sa conscience lui disait, mais toi tu as commis aussi tel péché. Toi aussi tu as fait telle autre chose. C'est aussi plus grave. Toi aussi tu avais commis l'adultère. Toi tu avais fait ceci. Toi tu avais fait cela. Chacun s'est retrouvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont tous retirés. Jésus a pris le temps d'attendre, d'être patient pour voir le premier qui jetterait la pierre. Parce que quand votre conscience vous accuse et que vous condamnez l'autre, la Bible dit que vous serez jugé plus sévèrement que celui que vous accusez. La femme au livre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Après un temps, Jésus se relève et demande à la femme où sont ceux qui t'accusaient. Il dit, tous, ils sont partis. Personne ne t'a condamné. Il dit, non Seigneur. Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Et puis il dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que le monde qui était dans le ténèbre, j'ai attendu un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis la lumière du monde. Le dimanche passé, je t'ai dit, la création tout entière est sous le ténèbre. Et la lumière, c'est Jésus. Celui qui vient remporter la victoire sur le ténèbre, c'est Jésus-Christ. J'aimerais t'inviter, frère. J'aimerais t'inviter, ma soeur, de croire en Jésus. De croire. Alléluia. Quand la loi condamnait cette femme adultère, Jésus ne l'a pas condamnée. Quand les hommes condamnaient et étaient prêts de la lapider, alors qu'eux-mêmes étaient dans le péché, Jésus ne l'a pas condamné. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister. Lorsque Jésus t'a sauvé, ne retourne plus au péché. Ne retourne plus à la vie passée. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas allé à la croix à plusieurs reprises. Ne le crucifions pas. Ne le demandons pas. Ne lui demandons pas de retourner encore une fois à la croix. Il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. Alors, s'il te plaît, frère, toi qui m'entends, toi qui me suis, je t'invite à donner réellement ta vie à Jésus, si tu l'avais fait de manière partielle. Parce que l'évangile, nous devons la prêcher et insister. Je te bénis. Cette femme n'avait pas été condamnée. Cette femme avait été justifiée. Personne ne l'avait lapidée. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré Jésus. Je ne te condamne pas. Parce que Jésus ne m'a pas envoyé condamner quelqu'un, mais annoncer le salut, la délivrance de la loi du péché, des prisons spirituelles, des prisons démoniaques, des prisons de la sorcellerie, la délivrance de la magie, de l'occultisme, la délivrance du monde, la délivrance des sciences maléfiques, sciences occultes. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, je dis, ceux qui commettent des abominations n'en ont plus honte. Mais malheureusement, les chrétiens, eux, ont honte de l'évangile. Quand les homosexuels aujourd'hui s'exhibent partout, les lesbiennes, ceux qui font la bestialité, bien-aimés dans le Seigneur, les occultes, j'ai vu des campagnes d'évangélisation de ceux qui se cachaient jadis, qui cachaient leur religion. Ils ont commencé à faire des campagnes publiques
Mais les chrétiens, eux, se cachent de plus en plus. C'est le moment, frère, de tenir le flambeau, de le lever très haut, de crier sur les toits. La Bible dit, nous devons crier sur les toits. Il y avait un temps, alors que vous êtes encore au lit, vous pouvez entendre 4-5 personnes. Celui qui passe en criant, sans même le mégaphone, il passe, il crie, il proclame l'évangile. Quand vous êtes encore au lit, quand tout est encore calme, juste après le chant de coq ou même avant le chant de coq, cela ne se fait plus. Aujourd'hui, quand tu te tiens pour parler de quelqu'un, pour parler de Jésus à quelqu'un, ça dérange, ça l'ennuie. Il peut rester, excusez-moi, il peut rester pendant des heures devant la télé en train de suivre des séries novelas. Il peut rester devant la télé pendant 2 heures en train de suivre des films, des sketchs et des théâtres. Il peut rester avec des amis pendant des heures en train de causer. Mais rester dans la présence de Dieu pendant 1 heure, c'est ennuyeux. Il veut que ça aille vite, qu'on prenne juste 25 minutes. Je loue le Seigneur de ceux qui nous accordent la grâce de parler pendant autant de temps. Je t'exhorte à prendre du temps à écouter. C'est une très bonne chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournons un peu, bien-aimés dans le Seigneur, au livre de 1 Corinthiens pour chuter et terminer notre intervention aujourd'hui. Je vous promets, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, que déjà le dimanche prochain, on pourra finaliser, parce que le dimanche prochain, ça sera une réunion, bien-aimés dans le Seigneur, dans laquelle on va demander le déploiement de la puissance pour libérer son peuple et pour nous amener la guérison, la bénédiction. Donc, vous pouvez, en me suivant en ligne, bien-aimés, croire à cet évangile. Faites, bien-aimés dans le Seigneur, cela et l'Éternel va vous toucher. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, et je crois que vous serez bénis. Vous serez abondamment bénis. Je disais 1 Corinthiens chapitre 1er. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies des sages du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. De sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avait été appelé, qu'il n'y ait pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je parle ici de la sagesse, de la puissance. En prenant cet exemple de Jean, bien-aimé dans le Seigneur, que nous venons d'exploiter tout à l'heure, en prenant cet exemple, bien-aimé, de cette femme adultère, quelle dimension de sagesse! Cela n'avait été écrit nulle part. On lui présente la loi, mais lui présente l'exception de la loi. Que celui qui n'a pas de péché fasse quelle dimension de sagesse! Accusés par leur conscience, personne n'a posé d'acte. Je prie ce matin pour que tout celui qui croit en cet évangile soit augmenté en sagesse. Amen. La sagesse de Dieu.
La Bible dit que c'est cette sagesse qui procure la santé, la vie, la richesse, la prospérité. Et cette sagesse, bien aimée dans le Seigneur, qui témoigne de Dieu. Mais le monde de ceux qui périssent, lorsque vous proclamez l'évangile de Jésus, on vous dit comment quelqu'un qui a le sida peut-il guérir juste parce qu'il croit à un certain Jésus qu'on n'a jamais vu. Est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il a existé? Les recherches archéologiques prouvent que Jésus a réellement existé. Les anthropologues bien aimés dans le Seigneur, dernièrement je suivais des documentaires. Lorsqu'ils ont étudié des écrits, ils ont cru. Ils disent finalement on croit en cet homme. Des athées ont lu et se sont convertis. Il n'y a que l'évangile de Jésus qui a une telle puissance. Je te bénis. Amen. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a un cancer, tout simplement parce qu'il croit à un Jésus, à un message, et le cancer part? C'est la folie. Quelqu'un qui est malade, il est infirme, et vous dites qu'il peut être guéri. Je te dis, c'est possible. Amen. Si c'est ton cas, et même si je n'ai pas cité ton cas, tu peux croire toi-même à ton cas. Remplace les cas que je ne citais pas ton propre cas. Si ce n'est pas ton cas, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui a un problème et que tu, bien aimé dans le Seigneur, tu sens que c'est maintenant, crois en Jésus, Dieu va le toucher. Parce que les gens sont venus avec des mouchoirs, ont touché le corps de Jésus. Les gens sont venus toucher les pans de la robe de Jésus et ils ont été guéris. Par la parole seulement, Jésus a annoncé la parole et les gens étaient guéris. Je t'annonce Jésus. Amen. Je proclame l'évangile de Jésus, l'évangile du salut, l'évangile de la délivrance. La médecine peut donner des conclusions sur des cas de patients. Le monde peut dire c'est fini, sceller un sort. Moi je dis à quelqu'un, même si le monde a scellé ton sort, Jésus est celui qui a la parole de la vie. L'évangile de Jésus, c'est la vie. C'est la sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Tu crois, tu as la vie par ce message de l'évangile que j'accorde, que je livre, que je libère. Je suis son envoyé et je crois à cette parole. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, la main de Dieu est étendue. Il a étendu sa main pour toucher tout celui qui croira en lui ce matin. Crois en Jésus. Je t'invite à croire. Je vous aime, bien-aimés. Et je crois en l'amour de Dieu pour tous les pécheurs. Que tu sois dépendant de la drogue, dépendant, bien-aimé dans le Seigneur, de la cigarette, de la boisson, dépendant, bien-aimé dans le Seigneur, de quelque chose que ce soit qui te sépare de Dieu, que tu voudrais abandonner, tu n'arrives pas. Crois en Jésus, il est capable de te libérer. Que ta vie soit sous une emprise quelconque, d'un démon, des esprits maléfiques, d'un envoûtement quelconque, des puissances fétichistes ou de la sorcellerie, l'évangile de Jésus est annoncé. Si tu crois en lui ce matin, la délivrance est possible. Alors je te présente cet homme. Alléluia. Il a choisi les choses folles, les choses faibles pour confondre celles qui sont. Les choses qui ne sont pas sages pour confondre celles qui sont sages. Je présente Jésus, un homme de rien. Alléluia. Un homme de rien. Qui a aussi choisi des hommes de rien. Mais par qui la sagesse de Dieu est déployée. Pour que personne ne se glorifie. Même moi, je ne me glorifie pas en étant prédicateur de l'évangile. Mais je présente Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu me diras, tu as déjà cru. Tu as fait une bonne chose de croire. C'est une très bonne chose. Mais j'aimerais te dire, toi qui as déjà cru, la Bible dit, prends garde de ne pas tomber. Prends garde de ne pas tomber. Écoute comment l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix. Jésus est monté à la croix pour toi et moi. Jésus a porté ton péché et mon péché. Jésus a porté ton fardeau et mon fardeau. Jésus est devenu malédiction pour que toi tu deviennes justice de Dieu, que tu deviennes bénédiction. En croyant en Jésus, l'œuvre accomplie à la croix,
devient ton partage. Alléluia. Je prie ce matin que l'œuvre de Christ devienne ton partage. Ta conscience t'accuse, crois en Jésus. L'humanité t'accuse, crois en Jésus. Parfois on ne sait même pas prier. Quand tu fermes les yeux pour commencer à prier, ta conscience commence à te rappeler. Il y a le film de tous les péchés, tout le mal que tu as fait. Et du coup, tu ne sais plus avancer en intimité avec le Seigneur. Que la grâce en Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Bien-aimé, même si tu étais l'homme le plus pécheur, si tu étais un brigand, ce matin, je te présente celui qui justifie. Il nous lave de tout péché. Il dit, même si nos péchés sont comme de la cramoisie, lui nous lavera et nous rendra plus blancs que de la laine. Parole de l'Évangile. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Croyez à l'œuvre de la croix. Croyez à cette prédication de la croix. Jésus a porté la croix et il a souffert la croix. Il a été fouetté, flagellé, bien-aimé, blessé. Il a été percé, cloué, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi et moi. Quiconque croit, la seule clé, c'est la foi en Jésus. Crois, crois, crois. Et que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. De la grâce. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour ta bonté. Merci d'accepter de partager, Seigneur éternel, cette parole, ô Dieu, à ton peuple que nous sommes. Merci, Seigneur éternel, Dieu, pour tous ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ceux qui, ô Père éternel, ô Dieu des armées, choisissent ce matin de croire en toi, paix. Je te remercie, Seigneur, notre Dieu, pour cette parole et ce moment. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, j'aimerais inviter quelqu'un. Si vous sentez bien aimé dans le Seigneur, que Jésus est ce qu'il nous faut. Jésus est l'opportunité de Dieu pour ton salut. Si vous sentez que vous êtes faible, vous avez lutté avec le péché, vous avez lutté avec une dépendance à la drogue, à la débauche, au mensonge, à un certain péché. Vous luttez avec la dépendance à la prison chaîne. Vous êtes passé par des mystiques, par des fétiches. Et aujourd'hui, vous vous trouvez enlacé et vous ne savez pas vous libérer. L'occasion et l'opportunité vous est accordée. C'est en ce moment que chacun est invité au bas de la croix. Incline ton cœur, mon frère, toi qui m'entends. La Bible déclare, qui dira qu'il n'a pas péché? Qui peut lever la main et dire qu'il n'a pas de péché? Frère, je t'invite. Ma soeur, je t'invite. Viens au bas de la croix. Humilie-toi. Réponds-toi. Dis à Christ, je viens. Je viens à toi. Aie pitié de moi comme tu as eu pitié de cette femme adultère. La loi est dure, mais toi, tu es venu avec la grâce. La grâce est plus forte que la loi. Parce que la grâce nous sauve. La grâce nous justifie, la grâce nous rachète, la grâce nous libère, la grâce nous apporte la bénédiction, la grâce nous apporte la paix. Seigneur, je viens à toi dans la plénitude de la foi. Je viens me confesser et t'inviter à prendre de la place. Prends le contrôle total de ma vie. Que chacun prie au nom de Jésus. Nous prions ainsi. Alléluia. Oh Seigneur, je prie pour tous frères et sœurs qui me suivent en direct, ceux qui sont, Seigneur éternel, en train de me suivre en ligne, ceux qui me suivront, Seigneur éternel, oh Dieu, après des jours, Seigneur éternel, j'ai prié pour eux tous, Seigneur. Moi-même aussi, Jésus, je viens avec tout ce peuple, Père, à qui tu as permis de nous suivre et de nous écouter au bas, Seigneur, de ta croix. Oh Dieu, nous confessons nos péchés et nous sollicitons, Seigneur éternel, oh Dieu des armées, ta miséricorde. Oh Père éternel, nous venons, Seigneur éternel, te supplier. Aie pitié de ton peuple, que ta grâce soit sur nous. Aie pitié de ton peuple, que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Seigneur, si tu retenais nos péchés, qui subsisteraient, Seigneur. Si tu retenais nos péchés, qui seraient justifiés, Jésus. Père, nous venons à toi. Oh Dieu, c'est toi qui nous as aimés et ton amour est grand. Tu as donné ton Fils unique afin que
à la foi en lui, nous soyons tous sauvés. Justifie donc, Seigneur, l'homme pécheur que je suis, l'homme pécheur, Seigneur éternel, qui me suit, cette femme qui est venue au bas de ta croix. Oh Dieu, lave-nous par cet évangile, lave-nous, Seigneur, et par ton sang, purifie-nous, Seigneur éternel, pour que nous soyons, Seigneur éternel, éligibles, pour que, Seigneur éternel, Dieu, nous soyons dignes de nous tenir dans ta présence. Et pitié de ton peuple, alléluia. Celui qui a accepté Jésus aujourd'hui, qui voudrait donner sa vie à Jésus, je t'invite à me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, après moi, tu dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je viens à toi. Je te donne ma vie. Je me confesse. Aie pitié de moi, car je suis pécheur. Je ne voudrais pas me justifier, mais je crois à l'œuvre salvatrice que tu as accomplie pour moi à la croix il y a plus de 2000 ans. Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de la loi, de l'emprise, du mal, des ténèbres, du péché. Tu es la lumière du monde. Viens éclairer ma vie pour que je ne sois plus dans les ténèbres. Viens éclairer ma vie pour que je ne sois plus moi-même ténèbres. Seigneur Jésus, tu as dit, tu te tiens à la porte et tu frappes. Celui qui entendra et qui ouvrira, tu entreras, toi et le Père. Vous vous assiérez et souperons ensemble. Je t'invite dans ma vie. Viens maintenant et prends siège. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je crois ce matin. Je crois en ce moment au salut par la foi en Jésus-Christ. Je crois à ton évangile. Je crois à ta parole. Je crois à la délivrance. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré de l'emprise du péché, de l'emprise du mal, de la puissance de Satan. Satan, je te résiste. Je ne t'appartiens plus. Va loin de moi et ne reviens plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous qui avez donné votre vie à Jésus, le numéro s'affiche sur vos écrans, que ce soit les écrans de vos tablettes, de votre ordinateur, de vos téléphones. Nos numéros s'affichent. Sinon, si vous ne savez pas les retrouver, notre numéro de contact est le plus 243 82 33 24 555. Appelez-nous pour de l'aide et du soutien pour l'encadrement afin de pouvoir grandir avec le Seigneur. Et vous qui êtes rétrograde, qui vous êtes décidé et qui vous êtes réengagé, contactez-nous aussi. Notre mail aussi est affiché. Vous prendrez notre mail affiché sur vos écrans bien-aimés. Écrivez-nous, nous allons nous donner, bien-aimés dans le Seigneur, la latitude de vous répondre avec grand plaisir. Nous prendrons contact, nous prendrons rendez-vous, nous sommes très disponibles pour pouvoir vous soutenir, vous aider et vous encadrer selon la grâce que le Seigneur nous a impartie. Que l'Éternel vous bénisse, à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. C'est votre serviteur, votre interviteur, le révérend Dimonier Andy David, le pasteur responsable de l'église évangélique Souffle de Vie et qui est l'administrateur général de Yekron Ministry International. Soyez tous bénis et nous vous fixons rendez-vous à la fois prochaine si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci.